Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver comme d'hab chaque dimanche matin pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, ils ont continué la toiture, repris un peu la maçonnerie et surtout le sableur est venu sabler ces belles fermes et cette belle charpente qu'on va laisser apparente. Alors je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et surtout n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont pas fait, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre cette superbe rénovation. Alors pour commencer, en début de semaine, ils ont continué sur la future entrée de la maison. Donc ils ont retiré les chevrons et les étais qui soutenaient le mur au-dessus du linteau, ils ont rebouché les trous et ils ont continué les enduits sur les jambages. Ensuite, donc voilà, ils se préparent leur mortier avec la bétonnière, ils s'emmènent ça dans une brouette et dans des seaux et ils ont continué encore une fois les enduits sur les jambages et ils ont décoffré le linteau. Et à l'intérieur, ils ont fait aussi l'enduit au-dessus du linteau pour faire propre. Et en haut, ils ont continué à boucher les trous dans le béton de mâche-fer auquel j'avais pas accès. Ils ont fini l'enduit aussi propre au-dessus du linteau de la grande baie vitrée. Et voilà, là on voit tous les trous qu'ils ont fini de boucher pour faire propre. Ensuite, ils ont fini d'enlever le remblai qui restait en bas de la grande baie vitrée côté route et fini de l'ouvrir jusqu'en bas. Et donc, bien sûr, après, je suis allé à l'extérieur pour vous montrer côté rue. Et là, on voit bien quelle taille aura la baie vitrée au final. Et ensuite, sur cette baie vitrée, ils ont fini l'enduit du jambage à gauche qui n'était pas fait et fini celui du linteau en haut. Et le lendemain, quand je suis repassé, le sableur était là en train de sabler et nettoyer toute la charpente. Donc j'ai pu filmer un peu son travail. On voit bien toute la poussière que ça fait et là qu'il insiste bien sur les fermes qui étaient très très sales. Et en fait, il a une combi intégrale avec un casque et des bouchons d'oreilles parce que ça fait vraiment beaucoup de poussière et beaucoup de bruit. Je vais vous laisser un peu le son sur la prochaine vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc voilà, on voit bien que c'est très bruyant et très poussiéreux. Et donc pour procéder, il avait de ce côté sa sableuse avec le grand récipient orange qui a un tamis dessus dans lequel il mettait le sable et les sacs de sable. Et côté route, il avait un gros compresseur thermique. Et donc voilà, c'est très puissant pour décaper parce qu'il m'a dit que ça envoyait le sable à plus de 12 bars. Et de nouveau à l'intérieur, voilà la belle charpente toute propre, toute sablée, où ça a vraiment fait du bien parce qu'on voit bien les dessins du bois. Tous les dessins du bois, ça a décapé toutes les fientes de pigeons qui étaient présentes sur les fermes. À certains endroits, on voit encore quelques traces parce qu'il voulait pas trop insister pour pas les creuser. On voit encore quelques écorces aussi. Il m'a dit que sur certaines poutres qui avaient de l'écorce, il n'avait pas insisté pour pas que l'écorce parte parce qu'il trouvait ça plutôt joli et moi aussi. Donc j'étais plutôt d'accord avec lui. Mais voilà, en tout cas, c'est super parce qu'on voit bien que ça a bien fait revenir le bois, ça l'a aussi bien éclairci et surtout bien nettoyé, donc c'est top. Il est prêt à être traité. Et une fois que le sableur a terminé, les charpentiers ont pu revenir pour attaquer la toiture. Donc ils ont tout détuilé, ils ont arraché tous les lithos, donc on voit bien toute la merde qu'il y avait sous les tuiles. Et donc, quand je suis passé, ils étaient en train de finir le pan de toit côté route. Donc, pour procéder, ils font des tas de tuiles comme on a pu voir. Qu'ensuite, ils mettent dans cette benne qui manie à la grue. Une fois que la benne est pleine, ils vont la vider donc soit dans leur camion ou soit ici
dans le pré, puisqu'on va garder les tuiles pour la suite, puisque finalement, les extérieurs, l'allée de circulation carrossable, on va la faire en gravier. C'était le plus économique, donc pour l'instant on va la faire en gravier et on va mettre les tuiles par-dessous, c'est ce qu'il nous a proposé. Ça se tient, ça draine et en fait ça enlève un billet, on met juste du gravier fin par-dessus pour finir, pour faire propre. Donc c'était encore top de la part des artisans et ça réutilise les matériaux, donc c'est bien aussi. Et donc moi ensuite je me suis fait un petit tri parce que en fait vu qu'il les pose assez délicatement les tuiles avec la benne, il y en a pas mal qui n'étaient pas cassées. Bon il y en a quand même un paquet qui casse parce qu'on a vu c'est de la tuile assez vieille, c'est de la tuile de 1955. Mais je vais m'en garder quand même quelques-unes de côté pour refaire le toit du puits que je vais remonter et rénover. Le second puits aussi dans le pré, il a ses tuiles plates et je crois qu'elles sont pas toutes en bon état, donc c'est pour ça que j'en garde aussi. Et le petit bout de hangar qu'on refait pas pour l'instant, il a les mêmes tuiles, donc vu que c'est des tuiles qu'on doit plus trouver à mon avis, je m'en garde de côté si j'ai besoin d'en changer. Ensuite voilà, là on voit le toit tout vide et derrière ils ont mis un bon coup de balai pour tout nettoyer et enlever toute la poussière qu'il y avait, donc il est bien propre. Donc je suis allé voir ça de plus près, j'ai vu quelques voliges, quelques morceaux de planches neuves et donc on peut voir sur l'autre pan côté route qu'ils ont changé un morceau, quelques chevrons et quelques voliges qui étaient en très très mauvais état. Il y avait eu quelques fuites de ce côté donc c'était complètement pourri. Et voilà le toit prêt à être isolé et rénové. Et donc tout de suite derrière, ils n'ont pas perdu de temps. Franchement, c'est fou, ils avancent toujours aussi bien, c'est super. Ils ont posé l'écran sous toiture. Donc les traits roses qu'on voit à chaque fois, c'est qu'ils ont marqué les chevrons à chaque fois qu'ils posent une bande d'écran. Avec une bombe de peinture pour savoir où visser l'isolant et les lithos. Et donc, ils m'ont expliqué que normalement, quand ils isolent le toit par-dessus, ils mettent pas d'écran en dessous de l'isolant, puisque l'isolant a déjà un pare-vapeur, il a une feuille d'alu en fait de chaque côté, et donc il fait aussi pare-pluie dessus. Donc il n'y a pas besoin d'écran, mais là il nous a mis un écran parce que vu que nos voliges sont espacés, vu que l'isolant, la feuille, elle est couleur aluminium et il y a des écritures dessus, à travers, entre les voliges, ça aurait pas fait beau esthétiquement. On aurait vu l'alu et les écritures et donc il nous a mis un écran noir qui est complètement noir. Comme ça fera beaucoup plus propre entre nos voliges qui sont espacés. Et donc bien sûr, je suis allé en dessous pour vous montrer et on voit bien entre les espaces de nos voliges qui ont la forme des troncs d'arbres, on voit bien notre écran noir et là on se rend compte que ça fait beaucoup plus propre qu'une couleur aluminium avec les écritures comme on pourra voir sur l'isolant quand ils vont le poser. Donc ça franchement c'est super, c'est encore des super idées et ça fait plaisir, c'est vraiment top. Bon, là, on voit qu'il y a encore un peu de soleil. Ils n'avaient pas totalement fini de poser l'écran, donc il reste encore quelques trous. Mais franchement, une fois fini, ça va être super. Ça va être très beau à l'intérieur. Bon, je pense que ça va être un peu poussiéreux, parce que même s'ils ont passé un coup de balai, bon, il reste toujours un peu de poussière au-dessus sur le bois qui risque peut-être de tomber au quotidien dans la vie. Mais ils m'ont expliqué qu'avec l'écran, bon, c'est quand même un peu statique, ça va faire quand même un peu d'électricité statique qui va attirer la poussière et que quand ils vont bien poser, coller l'isolant, visser, normalement, ça devrait plus bouger. Et de toute façon, vu qu'il y a un peu de poussière qui est retombée, quand le peintre il va passer traiter la charpente, il va repasser aussi un coup de soufflette et après le traitement devrait aussi fixer la poussière. Mais franchement, ça va être fou, ça va être très beau. L'architecte a bien fait de nous convaincre et d'insister pour nous laisser la charpente apparente.
et isoler par-dessus plutôt que par-dessous. Et à l'extérieur, dans la cour, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de remblais et de gravats qui se sont entassés entre le sable du sableur et tout le remblai de toutes les ouvertures qui ont été faites. On voit que ça fait un gros amas de remblais. Et en fait, on va pouvoir voir qu'ils ont repris le boulot dans la partie droite du rez-de-chaussée, dans le futur appartement annexe au rez-de-chaussée. Donc, ils ont commencé par tout nettoyer, par évacuer tout le gravat, tout le remblai qu'il y avait ici sous la porte de la chambre, qu'il y avait ici en dessous du balcon. Donc là, on voit bien juste le rocher au pied du mur. Tout est propre. Maintenant, je vous remontrerai de façon plus précise la prochaine fois. Et sur cette partie, tout le remblai qu'ils avaient jeté d'en haut, on voit bien que tout est propre. Ce qui a fait qu'on a un gros tas de gravats à l'extérieur à évacuer. Et donc ensuite, dans cette partie, on voit de nouveau des gravats. Ils ont commencé à décaisser et à casser le rocher parce que là, on est vraiment sur du rocher. C'était très dur. Ils ont mis un moment, ils ont même cassé une grosse broche du gros marteau-piqueur. Et donc, ils ont commencé à creuser pour faire la semelle qui va supporter le mur qui va remplacer la poutre pour soutenir tout le pignon au-dessus. Je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera plus clair. En fait, on va faire un mur ici. On va juste laisser une porte de passage avec un jambage ici, un mur ici, pour soutenir tout ce pignon qui était soutenu juste par la poutre jusqu'en haut et le toit. Et donc c'est pour ça que la maison s'est affaissée sur le côté, qu'elle est fissurée, que la pierre en haut est cassée et fissurée, dans ce sens-là, parce que tout partait et tout s'affaissait sous la poutre. Donc c'est pour ça qu'ils ont étayé et qu'on va refaire un mur pour solidifier la structure. Et donc enfin, pour terminer la semaine, ils ont coulé la semelle en béton armé pour pouvoir monter le mur la semaine prochaine pour supporter cette poutre qui fait vraiment la gueule et qui était en train de lâcher. Où on fera ici juste un linteau à la place pour la porte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était un peu moins longue que, comme la semaine dernière, elle était un peu moins longue que les précédentes. Les artisans ont été pris un peu sur d'autres chantiers et surtout, ils attendaient l'isolant de la toiture qu'ils ont commandé et qui arrive la semaine prochaine. Mais on a eu aussi quelques changements par rapport aux baies vitrées. Comme en bas, vu que les murs sont pas forcément droits, ça va être compliqué de les mettre en applique et de faire du galandage, enfin voilà. Donc on va les mettre en tunnel, faire peut-être du coulissant classique, c'est aussi beaucoup mieux thermiquement parce que le galandage, on perd l'isolant dans la cloison, donc c'est pas top thermiquement. Et donc voilà, il y a eu un peu de changement, un peu de choix, un peu de décision. Donc là, ils vont pouvoir, maintenant qu'on a validé les décisions, ils vont pouvoir faire les seuils de fenêtres. Et comme ça, le menuisier va pouvoir passer poser les fenêtres. Le peintre va aussi passer pour traiter la charpente. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Le plaquiste va pouvoir venir isoler, plaquer. Et là, ça va être top. Donc, abonnez-vous, activez les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!